Bonjour, bienvenue à vous, je suis Alexia Guilbert, je suis coach en psychologie positive et experte en déploiement de soi. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de mon livre Entremêlé, une histoire vécue sur le syndrome du jumeau perdu. Alors d'ores et déjà, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que à la fin, j'ai une surprise pour vous et je suis certaine que vous serez ravis de l'entendre. Donc, vous parlez de mon livre, une grande aventure pour moi parce que j'ai toujours rêvé d'être auteur. Donc ça a été un processus qui a duré environ 18 mois, 2 ans pour moi, le temps d'accoucher de ce livre et de pouvoir vous raconter mon histoire. Parce que en 2018, lors d'un coaching, j'ai compris que je souffrais du syndrome du jumeau perdu. Peut-être comme vous, je n'en avais jamais entendu parler. Je ne savais pas ce que c'était, mais au moment où la coach a prononcé ces mots, syndrome du jumeau perdu, mon corps a parlé. Je me suis mise à pleurer et j'ai compris que quelque chose d'important se passait. J'ai, au fil des mois, des semaines, travaillé sur ce syndrome en essayant de regarder un petit peu tout ce qui pouvait exister sur le sujet, des vidéos, des blogs, et puis le livre, ce livre qui existait à ce moment-là, le livre d'Alfred Osterman, Le syndrome du jumeau perdu, qui m'a énormément aidé à avancer sur ce sujet. Et moi j'ai eu envie de raconter mon histoire, de finalement jumelle rescapée, jumelle vivante aujourd'hui et pleinement vivante, parce que jusqu'en 2018, j'avais toujours l'impression de marcher à côté de ma vie. J'avais toujours l'impression d'être un peu à côté de la plaque, en décalage, dépendante affective, toujours attentive au regard de l'autre, attentive à me faire aimer, à être reconnue par l'autre. J'avais toujours une sensation de vide à l'intérieur de moi. Et j'ai compris à ce moment-là qu'il s'agissait de ce fameux jumeau perdu. Je vous redonne quelques chiffres tout simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, on pense que 15 à 20% des grossesses sont à la base gémellaires. Il y a des jumeaux, 2 embryons dans le ventre de la maman, et l'un d'eux va partir spontanément dans les premières semaines de grossesse. Ça passe totalement inaperçu pour la mère qui va avoir peut-être quelques crampes abdominales, quelques saignements, et vous savez comme on ne fait pas les échographies avant 3 mois de grossesse, actuellement en tout cas dans l'état de la médecine actuelle, on n'est pas en capacité de regarder ce qui se passe avant ces 3 premiers mois de grossesse, mais en tout cas pour le jumeau ou la jumelle survivant, cela va créer dans sa vie d'être humain, dans sa vie d'adulte, comme un manque dans chacune de ses cellules. Il faut savoir que ce qui se crée en premier chez l'embryon, ce n'est pas le cœur, c'est le système nerveux. Et tout notre système, tout notre être va engrammer que à la base, eh bien, nous étions deux, comme un petit cocon, une cellule bienveillante et très réconfortante. Sauf qu'au moment du départ, au moment où l'autre embryon va s'en aller, eh bien, ça va laisser un énorme vide à l'intérieur de cette personne, de ce fameux jumeau rescapé ou jumeau survivant. Et il va traîner ce vide dans sa vie sans vraiment comprendre ce dont il s'agit. Donc c'est ce que j'ai eu envie de raconter à travers ce livre, c'est mon parcours, mon histoire, ce que moi j'ai vécu, donc c'est un petit peu autobiographique, mais aussi j'ai voulu simplifier, j'ai voulu concrétiser, j'ai voulu vous donner des faits simples et compréhensibles par rapport à tout ce que j'avais lu, tout ce que j'avais entendu sur le sujet. Eh bien je l'ai condensé dans ce livre, vous voyez il n'est pas très gros, il fait 120 pages, mais que vous puissiez repartir avec une idée concrète de qu'est-ce que c'est le syndrome du jumeau perdu, comment ça se manifeste dans ma vie, quels en sont les symptômes et surtout des outils très pragmatiques, très pratico-pratiques sur comment je vais m'en libérer. Donc je ne vais pas dire que ce livre est une baguette magique, loin de là, mais en tout cas il va vous donner des premières clés très simples, très concrètes, applicables dans votre vie de tous les jours pour commencer à faire ce travail et à conscientiser que peut-être vous avez eu ou pas un jumeau ou une jumelle. Et en tout cas ce que je peux vous partager aujourd'hui, c'est le questionnaire que j'ai créé pour savoir si éventuellement eh bien, vous souffrez vous aussi du syndrome du jumeau perdu. Donc je vais vous lire les questions. Vous allez voir, chaque question vaut 1 point. Et si vous avez un nombre de oui supérieur à 7, il est probable
possible que vous souffriez du syndrome du jumeau perdu. Je fais très attention parce qu'il y a d'autres spécificités, d'autres syndromes qui vont peut-être ressembler, mais en tout cas ça donne une première vision, une première piste. Et moi je sais qu'il y a des amis qui ont lu ce livre et qui m'ont dit j'ai adoré ton livre, j'ai adoré ton histoire, je ne m'y retrouve pas du tout et je suis quasiment persuadée que je ne suis pas concernée par ce syndrome. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce que si tout le monde s'y retrouvait dans ce fameux questionnaire, on aurait quand même un petit problème. Donc je vais vous lire les questions. Vous pouvez là mettre la vidéo sur pause, prendre un papier, un crayon, simplement noter oui ou non à chacune des questions, et chacun des oui vaut un point. Alors, c'est parti, vous avez de quoi noter? On y va. La première question. Vous êtes très empathique, vous ressentez le malaise des autres et avez tendance à vouloir les sauver ou les aider. Oui ou non? La deuxième question. Vous avez toujours besoin de faire les choses avec quelqu'un, que ce soit vos projets, vos sorties, peut-être aller boire un verre, aller au ciné, regarder la télé, peu importe, même dans votre travail. Moi ça se manifestait par exemple dans mon travail et j'avais toujours besoin de faire les choses avec quelqu'un, pas forcément en couple, ça peut être avec un ami, une amie, etc. Donc oui ou non? Troisième question, vous avez tendance à acheter les choses en double, c'est-à-dire deux mêmes pulls. Vous allez aller dans les supermarchés, vous allez voir les promos et vous allez prendre 2 boîtes de haricots verts, 2 paires de boucles d'oreilles, ou vous avez peut-être aussi, vous savez, plusieurs trous aux oreilles, etc. Mettre 2 colliers. En tout cas, est-ce que vous avez tendance à porter ou à acheter les choses en double, oui ou non? Êtes-vous sujet à des migraines ou troubles alimentaires, c'est-à-dire anorexie, boulimie ou des moments de grignotage intensif comme si vous vouliez remplir quelque chose, vous savez, cette sorte de vide à l'intérieur de vous, oui ou non? Et justement, est-ce que vous ressentez souvent une sensation de vide ou de solitude? Et là, je dis, même quand on est entouré, c'est-à-dire si vous êtes avec du monde, vous êtes dans un groupe, vous êtes à une soirée, on s'amuse bien, etc. Et pour autant, il y a eu comme une partie de vous qui se sent en décalage, en observation. Vous êtes bien entouré physiquement, mais vous, à l'intérieur de vous, il y a toujours cette sensation de solitude. Oui ou non? Quand vous étiez petit, vous aviez des amis invisibles avec qui vous teniez de longues conversations. Voilà, réfléchissez, peut-être que des souvenirs vont remonter à ce moment-là. Et est-ce que oui ou non, vous aviez des amis invisibles? Ou aussi, est-ce que vous aviez besoin peut-être avec vos amis de prendre toute la place, toute l'exclusivité? Vous voyez, vraiment d'être dans cette relation amicale, mais vous voulez avoir votre meilleur ami pour vous tout seul. Vous ressentez un grand manque de confiance en vous, vous avez du mal à trouver votre place et vous affirmer. Un peu cette sensation de marcher à côté de votre vie, d'avoir envie de faire les choses mais de ne pas y arriver, de ne pas avoir confiance en vous, oui ou non? Est-ce que les autres passent avant vous? Vous avez tendance à vous effacer dans un groupe par exemple. Si quelqu'un parle, va avoir un petit peu la main mise, le leadership, eh bien vous allez très naturellement vous effacer, vous mettre en arrière. Ou alors en réunion, vous avez l'impression que tout a été dit et que vous n'avez rien à dire. Oui ou non? Est-ce que vous ressentez souvent de la nostalgie ou de la culpabilité? Et ça peut être de la culpabilité pour tout. De ne pas être assez présent pour vos parents, pour vos enfants, de ne pas en faire assez, de ne pas travailler assez, de ne pas être assez, tout simplement. Donc est-ce que vous ressentez cette culpabilité? Est-ce que vous êtes hypersensible ou est-ce que vous avez des traits d'hypersensibilité et des capacités hors normes, c'est-à-dire au potentiel intellectuel, émotionnel, une intuition très développée, une médiumnité? Alors je sais que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez dire non, le haut potentiel c'est pas pour moi, mais pourtant il y a quelque chose en vous quand je vous pose la question qui dit ah peut-être, on m'en a déjà parlé, on me l'a déjà dit mais je ne veux pas l'entendre, ça arrive très souvent ça. Donc oui ou non? Est-ce que vous éprouvez de la difficulté à faire des choix? C'est-à-dire vous allez faire un choix et vous allez souvent revenir dessus en disant oh j'aurais pas dû faire ça, oh puis j'ai pas assez réfléchi, oh puis je vais changer d'avis. Voilà. Donc est-ce que c'est un petit peu comme ça dans votre vie? Est-ce que vous avez certaines problématiques de santé? Par exemple, rien de grave mais des troubles de la vue, la myopie, de l'audition, peut-être une malformation telle vertébrale comme une scoliose ou encore des problèmes dermatologiques, des kystes, syndrome de grattage, des choses comme ça. Oui ou non?
Et la dernière question qui pour moi est très très importante, vous sentez à l'intérieur de vous que vous avez tout pour réussir, que vous avez un énorme potentiel et en fait vous n'y arrivez pas, vous vous sabotez, vous allez toujours faire quelque chose qui va vous tirer vers le bas et qui va faire que vous n'allez pas y arriver. Donc vous allez compter, vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous le souhaitez, vous comptez et si vous avez, on va dire, au moins la moitié des questions et à partir de 7, je trouve que c'est vraiment flagrant, et bien très certainement que vous êtes concerné par le syndrome du jumeau perdu. Donc que faire? Eh bien déjà je vous invite à acheter le livre, donc il s'appelle Entremêlés, il est disponible sur Amazon. Lisez-le bien évidemment, faites les exercices et j'ai également fait des vidéos sur YouTube que vous allez retrouver dans lesquelles j'explique comment fonctionne le syndrome du jumeau perdu dans notre vie de tous les jours, dans les relations, comment on le reconnaît, etc. etc. Alors merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous avais parlé d'une belle surprise, d'un cadeau que je vous offre. C'est un double cadeau. Il y en a 2. Donc vous allez pouvoir gagner déjà mon livre Entremêlés qui est disponible actuellement comme je vous l'ai dit sur Amazon. Je vous l'offre par rapport à ce concours, mais avec ce livre, j'ai créé une formation pour commencer à se libérer du syndrome du jumeau perdu. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette formation? Vous allez trouver des vidéos, vous allez trouver des podcasts, vous allez trouver un workbook, vous allez trouver des méditations visualisations d'une valeur de 87 €. Donc vous voyez, la formation et le livre sont 2 très très beaux cadeaux. Comment faire? Eh bien tout simplement je vous propose de vous abonner à ma chaîne et de me mettre un commentaire sous la vidéo pour me dire si vous avez fait le questionnaire, combien vous avez eu de points, ce qui vous a intéressé par rapport à tout ce que vous avez pu écouter, entendre dans la vidéo que je viens de vous faire. Il y a également d'autres vidéos qui sont disponibles si vous voulez en savoir plus sur ma chaîne YouTube. Donc pour gagner le livre et la formation, je vous rappelle, vous vous abonnez, vous mettez un commentaire et je vous donne le résultat très vite. Et si vous êtes déjà abonné, eh bien tout simplement, vous commentez la vidéo. Je vous dis à très bientôt et bonne chance à tous!